Bonjour et bienvenue dans Tram en commun dans le tram de Liège. Au moment où on enregistre cette émission, nous sommes dimanche fin de soirée et ça va aller jusqu'au début de la nuit. Nous participons, on assiste à des tests de performance. Ça veut dire que là, pour le moment, le tram est en train de rouler en vitesse commerciale, comme il roulera quand vous serez dedans. Et les opérateurs sont en train de mesurer le temps qu'il met entre chaque station pour voir si ça correspond bien. Ce sont des tests de performance dans lesquels la signalisation lumineuse intervient de manière très forte et importante, et on en parlera avec Lionel. Puis nous retrouverons aussi Jamel, qui est un habitué de notre émission, c'est le responsable des essais, et avec lui on va faire le point sur les essais du tram de Liège alors que nous sommes à quelques jours de la marche à blanc. Ça fait partie de nos procédures. À chaque démarrage d'essai ou à chaque démarrage journée d'essai, on fait une ouverture de voie à faible vitesse pour justement dégager tous les obstacles qui seraient restés sur la voie, notamment, vous l'avez vu, les immondies, les véhicules et tout ce qui peut encore rester sur le glos. Entre stations, on a des temps à respecter et avec des vitesses aussi un peu paraboliques entre deux stations qui fait ouvrir donc des carrefours à feu, de façon que le tram soit assez linéaire dans sa course. Donc c'est ce qu'on a vérifié aujourd'hui, voir si les temps de parcours étaient à peu près dans la moyenne de ce qu'on espère. S'il n'y avait pas la reconnaissance du tram, s'il n'y avait pas la priorité au tram, le temps de parcours il serait allongé de combien? On a une idée? Il serait rallongé à mon avis d'un bon quart d'heure. En fait, on serait dans un cas d'une voiture qui n'a pas de priorité forcément dans son parcours. Et donc toutes les boucles qu'on a mis en place, plus les histoires de redondance en détection, permet d'avoir un bon parcours aujourd'hui entre Coremeuse et Standard, et entre Liège-Espoo et Standard. Alors, le timing idéal, ça doit être dans les 30 minutes. Aujourd'hui, on est entre 33 et 34 minutes. Donc on a encore un peu de travail à faire pour arriver sur une bonne performance. Mais enfin, aujourd'hui, on va dire qu'on est capable de rouler en vitesse commerciale et d'avoir une belle performance dans très peu de temps. Est-ce que le temps en station est prévu? Donc en marche d'exploitation, entre Coremeuse et Saint-Lambert, donc c'est 20 secondes. Entre Saint-Lambert et Le Mans, c'est 30 secondes d'arrêt. Et après Le Mans, ça sera de nouveau 20 secondes. La vitesse maximale, c'est 50 km/h sur la ligne en ligne droite. Alors la portion la plus connue, c'est Coremeuse jusqu'à Pont-Maguin. Ensuite, on a à peu près de Pont-d'Avroy jusqu'à Guimain, qui roule quand même relativement vite. Et ensuite, on a la partie Val-Benoît jusqu'à Petit-Bourgogne. On peut s'approcher de plus en plus des temps qui sont attendus. Mais en même temps, on a toujours une appréhension. Donc c'est tout nouveau. Je me mets à la place des futurs conducteurs de tram. Parfois on hésite parce que c'est un engin qu'on n'a pas l'habitude de piloter, c'est tout nouveau, mais on doit y aller et une fois qu'on y va, on voit bien que c'est rassurant de voir que tout fonctionne. Au niveau du planning essai, puis quand on sait la marche à blanc qui est programmée pour le 11 février, c'est tendu ou bien il reste de la place? Alors ça reste tendu et ça doit se conclure par un essai préalable pour valider le démarrage de la marche à blanc en présence du DO et du personnel du TEC. Ça veut dire un essai représentatif, ouais, effectivement, de démontrer que les systèmes sont prêts pour permettre la marche à blanc du TEC. Est-ce que les joueurs doivent s'attendre cette semaine, la semaine prochaine, à voir peut-être plus de rames que ce qu'ils n'en ont vu jusque-là? Alors effectivement, ils doivent s'attendre au passage de plusieurs rames et à différents moments de la journée. Donc tout le monde doit rester attentif. Dans tous les quartiers de Liège, alors effectivement les Liégeois côté Coremeuse et Bressoux sont plus habitués, mais les Liégeois de Sclessin doivent aussi être attentifs sur la prochaine semaine. On pense encore intervenir pendant la marche à blanc, encore une fois, en collaboration avec le TEC, qui va donner des indications sur des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont observées. Et ensuite, nous aussi, on va refaire des essais pour améliorer avec des croiseurs, ce qu'on appelle des trains qui vont se croiser, où là, on peut voir encore quelques phénomènes sur les SLT où on n'ouvre pas comme on a envie. Donc oui, il y a encore un peu de travail
sur le réglage sur la SLT. Il est aux alentours de 2 h du matin, ici se termine votre tram en commun. On avait envie de vous faire partager ces tests de performance sur toute la ligne, monter dans le tram avec nous pendant plusieurs heures pour faire des allers-retours. Merci de nous avoir suivis et puis je vous dis à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.